Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez le lien qui se trouve sous cette vidéo. Alors, nous allons faire plutôt une vidéo sur la fameuse nouvelle lune du 23 février. J'avais envie effectivement de vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler par rapport à cette nouvelle lune? Donc, on va dire que chaque mois, la nouvelle lune se produit dans un signe différent et met en valeur les influences de ce signe afin que nous puissions en profiter pour mener à bien les travaux qui caractérisent les signes en question. Donc après, je reconnais que je ne suis pas astrologue, donc je ne vous dirai pas dans quel signe, mais je crois que de mémoire, ça doit être le signe du poisson, je crois. Mais bon, je ne mettrai pas ma main à couper, comme on dit. C'est pas là-dessus que je fais, c'est vraiment une guidance. Alors, sachez juste que pendant la lune montante ou croissante, et à partir de la nouvelle lune et jusqu'au premier quartier, l'influence lunaire favorise notre vitalité, notre santé, notre enthousiasme et ce que nous entreprenons mérite le succès. Hermétiquement, cette influence porte le nom de feu iode. Voilà, au moins vous aurez appris entre guillemets quelque chose, comme je dis. Voilà, bah écoutez, en plus, on va dire que le dimanche, eh bien, il se trouve sous la domination de Raphaël, hein, Triféret, soleil, roi de la beauté. Donc, on est vraiment dans cette énergie qui sera très, très forte en ce dimanche. Voilà, je pensais que ça pouvait être sympathique de voir un petit peu ce qu'il en était par rapport à cette nouvelle lune. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé quelques oracles. Et puis j'ai sorti mes runes que je fais rarement. Voilà, mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne chose. Donc, différents oracles que j'ai pigés ici et là en fonction de mes humeurs. Et puis, dont un nouveau qui est le petit le Normand oracle divinatoire, celui-ci de Kathleen Batter que je viens de prendre, que je viens d'acheter. Donc, nous le découvrirons ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez à choisir entre trois pierres. Donc ici, vous avez la shungite, la seven et la fluorite. Je vous laisse le temps de choisir celui ou celle qui vous intéresse. Et nous allons commencer tout de suite par la shungite. Donc pour les runes, je ferai des tirages, on va dire, en fonction quoi, on appelle ça, de la pierre choisie. Donc pas de panique. Alors, je manque de place ce matin. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, la première chose, c'est la séduction. Grand besoin de reconnaissance, piège, hypocrisie, pardon. Donc déjà, cette nouvelle lune, on sent que vous êtes dans une sorte d'insécurité, je dirais, ou de manque de confiance en vous. On ressent bien un petit décalage entre ce que vous souhaiteriez être et ce que vous êtes. J'ai envie de vous dire, peut-être même un peu une perte de ne pas savoir où vous trouver, être ce qu'on appelle le cul entre deux chaises ou entre deux eaux. Donc, je pense que vous cherchez un petit peu et vous avez besoin de savoir si vous êtes sur la bonne piste ou pas, en fait. C'est vraiment une recherche en soi de se dire, «Est-ce que je suis bien sur la bonne piste? Est-ce que je me trompe pas?» Besoin de reconnaissance, hein, besoin de dire: «Tiens, je reconnais». Voilà, une besoin de s'affirmer à travers les autres alors que malheureusement, il faut déjà s'affirmer par vous-même. On vous dit bien que faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc voilà, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin du soutien des autres puisque vous avez le soutien de vos guides et de vos anges, hein. Donc faites confiance en ce qui se passe en ce moment pour vous. C'est une énergie qui vous demande effectivement de prendre conscience que c'est pas les autres, vous devez pas vivre à travers le regard des autres, mais vous devez vivre à travers votre propre regard. Donc j'ai envie de vous dire, faites confiance, hein, à votre chemin. Ce par quoi vous passez, c'est effectivement pour grandir. Et avec Ganesh, on parle bien d'émancipation. Donc, on vous demande bien d'aller plus haut, on vous demande bien de grandir sur votre chemin, de vous faire totalement confiance sur ce chemin, de manière à ce que vous soyez prêt
à faire ce qu'il faut. Soyez dans la simplicité, vous dit-on. Simplifiez votre vie, vous apportera un sentiment de clarté et renouveau, parce que vous avez tendance à vous disperser. Donc, je dirais que à ce moment-là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment effectivement de vous faire confiance, d'essayer de danser la vie, d'être beaucoup plus, on va dire mature, émancipé. Et puis avec la carte du renard, on vous dit qu'on s'en fiche des autres. C'est-à-dire c'est pas les autres qui règlent votre vie, c'est vous qui réglez votre vie. Donc c'est vraiment une énergie, on vous demande de penser à vous, de vivre pour vous, de grandir par rapport à vous, hein, c'est vraiment le terme. Excusez-moi, de vraiment vous faire confiance du fait que vous êtes sur le bon chemin, de ne pas être dans l'esbrouf, de ne pas en faire trop, d'être juste vous-même, mais sans nécessairement pour cela devoir passer par le biais des autres. Et on finalise avec une carte qui s'appelle Danse. Accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valsez au son de la mélodie, fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Donc, je vous le rappelle que là, on ne parle que de vous. Donc, il n'y a pas de reconnaissance derrière. Il n'y a pas un besoin de savoir par le biais de Pierre-Paul Jacques si vous êtes sur le bon chemin ou si vous ne trompez pas. Je pense que c'est à vous de faire confiance, de vous faire confiance, parce que parfois, vous en aurez qui seront de mauvaises lectures et de mauvais conseils. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, hein, si vous êtes dans cette spiritualité. Et je pense que cette nouvelle lune, du moins pour ce groupe-là, vous demande effectivement d'avoir cette ouverture d'esprit, de grandir par rapport à là-dessus. Alors c'est vrai que en plus, pour ceux qui ont choisi la shungite, c'est une pierre qui bloque en fait les énergies émises par tout ce qui est téléphone et autres. Donc c'est rigolo parce que c'est vraiment le côté coupez-vous entre guillemets de ce que l'on vous dit et intériorisez-vous. Donc protégez-vous de ce que l'on vous dit autour de vous. Allez, on va voir quelle est la rune. Alors, tac, 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 tac. Allez, quelle est la rune? Hop. Alors, que je ne me trompe pas parce que effectivement, voilà. Alors, elle se nomme, que je fasse. Alors là, ça va être compliqué. Hop. Ah, bah, je vais pas y arriver, moi. Si, je vais y arriver. Alors, elle se nomme Turisaz. Turisas. Alors, c'est une rune du compromis. On vous dit que sans renoncer à quelque chose, mais en explorant des possibilités nouvelles, réfléchir avant d'agir ou de s'engager. Donc, vous voyez, on est bien dans cette énergie où on vous demande de bien être dans cette réflexion par rapport à vous-même et non pas par rapport à vous. C'est une rune de compromis, c'est-à-dire de vraiment de comprendre certaines choses sans nécessairement renoncer, hein. C'est-à-dire, vous allez me dire, si je suis quelqu'un de gentil, je ne vais pas renoncer à être quelqu'un de gentil. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande justement d'être qui vous êtes, mais sans nécessairement être toujours dans le besoin de passer par le regard des autres pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas, ou si vous êtes belle ou beau, ou si vous êtes, enfin voilà. Vous devez vivre par vous-même et c'est ce qu'on vous demande de vous engager là-dessus. Voilà pour ceux et celles qui avaient choisi. On va y arriver. Là, je vais mourir. La sundite. C'est un truc de fou. Je suis en train de perdre ma voix. Allez, on y va, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pour ceux celles qui avaient choisi la Seven. Très, très jolie pierre que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Ah, on vous demande d'être en pause. Promenade, équilibre, nature, contemplation. Donc en fait, vous voyez, là, quand moi je ressens la pause, j'ai envie de vous dire, c'est une pause spirituelle. La pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le petit hamster que vous avez dans le cerveau, qui vous fait poser des milliards de questions à la seconde, il faut qu'il se mette en mode pause. Alors vous prenez votre télécommande, vous faites pause, vous lui donnez à bouffer, vous le faites dormir, enfin peu importe ce que vous allez faire avec. Mais le but du jeu, c'est vraiment de vous ressourcer au calme. C'est, je dirais, un moment pour vous qu'on vous demande d'avoir. Pourquoi? Parce que vous êtes un pilier de lumière et votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Cela demande quoi? Cela demande une certaine connexion. Cette connexion ne peut se faire que dans le silence, dans la paix et dans le lâcher-prise.
Donc si vous êtes, comme je le ressens, un pilier de lumière, c'est-à-dire un canal, quelqu'un qui est là pour effectivement être un oracle, je dirais qu'il va falloir apprendre à justement lâcher prise, être dans la paix. Pour cela, il n'y a que la solitude, il n'y a que cet état de bien-être, de compréhension, de moment de pause pour vous. Alors un moment de pause pour vous, c'est pas, je me mets dans mon coin et ça y est. Non, non, ça peut être de la comment on appelle ça? De la méditation, ça peut être écouter de la musique classique, ça peut être écouter des musiques, des chants tibétains, peu importe ce qui vous plaît, mais faire quelque chose en vous intériorisant. Ça peut être en lisant, ça peut être, en méditant, enfin peu importe ce que vous allez choisir, en faisant du yoga, du voilà. Le but du jeu, c'est de vous poser. Je vous demande pas de faire un sport de combat. Voilà, ce que je vous demande, c'est de vous poser. Qigong, Tai Chi Chuan, n'hésitez pas. Voilà, vous avez quand même suffisamment de choses, pour justement faire le nécessaire. Alors, on vous dit bien parce que cette condition-là va vous apporter quoi? La prospérité. La prospérité, ça veut dire quoi? Bah, ça va vous apporter quelque chose de plus grand, augmentation de votre vibration. Ça va vous permettre de quoi? De vous nettoyer, puisque c'est ça, on fait un nettoyage. On se débarrasse de ce que l'on a plus besoin. On est dans l'augmentation. On est à ce moment-là dans l'inspiration. Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous voyez que tout est possible, que rien ne peut vous arrêter, que tous les rêves que vous aviez envie, mais ils sont là à portée de main. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, faites-vous confiance, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. En un mot, foncez. Donc, on est en train de vous préparer, si je puis me permettre, à une sorte de nouveau départ, un nouveau départ assez fulgurant, quelque chose qui va vous demander beaucoup de puissance, de force, voilà, mais pour du bon, hein, c'est la prospérité, c'est l'abondance, donc c'est pour du bon. Donc si par exemple vous êtes à votre compte, eh bien attendez-vous à avoir énormément de boulot, à être très fortement sollicité parce qu'on va ressentir le besoin de venir vers vous, parce que vous allez dans ce moment de confiance. D'où ces moments de pause qui sont nécessaires, peut-être pour certains, pour pouvoir justement augmenter votre taux vibratoire et être justement prêt à aller encore plus loin. Donc, c'est de très très belles énergies pour ceux et celles qui ont choisi la Seven. Alors, la Seven, c'est une pierre en plus qui augmente vos capacités. Donc, c'est quand même très rigolo, hein, comme quoi je n'ai pas fait exprès. Les associations de pierres ont été faites après que j'ai posé l'état. Donc c'est très rigolo et je remercie mes guides. Merci beaucoup à vous d'avoir pu mettre en lumière tout ça parce qu'on voit bien que vous êtes dans cette augmentation et c'est quand même plutôt pas mal et je trouve ça très, 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 très intéressant pour vous. Alors, on va continuer avec une petite rune. Quelle est la rune pour cette nouvelle lune, pour notre groupe de Seven? Alors, voyons voir ça. Hop, allez, je choisis celle-ci. Ah, très, 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 très jolie rune que je vous montre si j'arrive à vous la montrer. Voilà. Alors, hop, excusez-moi, c'est comme ça que ça se met, je vais y arriver. C'est Dagaz. Alors, Dagaz, c'est une rune qui nous pousse à aller jusqu'au bout de notre objectif pour un immense changement. Vous vous rendez compte quelle synchronicité merveilleuse? Donc je répète, Dagaz, c'est une rune qui nous pousse à aller jusqu'au bout de notre objectif pour un immense changement. C'est ce que je vous dis, ça va être juste extraordinaire, ça va être vraiment dingue de chez dingue. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment quelque chose de formidable qui va se passer. Donc vraiment, voilà, accueillez parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'accueillir à fond ce qui est en train de se passer pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi la Seven. Voilà, donc vraiment, vous voyez comme quoi on est vraiment dans cette énergie. Bon, et on va faire le dernier groupe. Alors, le dernier groupe, pour ceux et celles qui ont choisi la fluorite. Voilà. Alors, dans quel type d'énergie on est? Dans la transformation, renaître, métamorphose de l'être, grand changement. Donc vous, vous êtes dans cette transformation, dans cette évolution.
Voilà. Donc ça veut dire des prises de conscience, ça veut dire des choses qui changent une autre vision, une autre perception que ce que vous aviez. Vous allez, enlever des schémas et effectivement, recréer une nouvelle, vie. Donc j'ai envie de vous dire transformation, mais j'ai même envie de vous dire guérison, vous voyez? On vous dit de poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Vous voyez, vous changez. Si par exemple, avant, vous étiez quelqu'un qui disait toujours: «Oui, oui, 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 oui», eh bien, vous allez apprendre à dire non. Vous allez apprendre à dire non quand ça ne vous plaît pas. Vous allez pouvoir dire: «Non, ça je le fais pas». Voilà, vous allez poser des limites. Vous êtes dans cette transformation, vous êtes vraiment eh bien, écoutez, regardez, je vous disais guérison. Guérison, un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Vous êtes en mode guérison. Alors, la fluorite, pour moi, c'est aussi une pierre de guérison hein, à son niveau. Mais c'est vraiment... et puis, on vous dit bien que c'est une guérison, je dirais, féminine. C'est-à-dire que même si vous êtes un homme, vous êtes dans cette guérison féminine. Peut-être trop d'empathie, peut-être trop de gentillesse, peut-être laissez-vous les choses trop faire. C'est ça cette énergie féminine, cette douceur. Eh bien, on vous demande de poser des limites, d'avoir un peu plus effectivement de masculinité, de savoir dire non. Et puis, on vous le dit bien, lâchez prise, laissez faire les choses. Soyez dans cette énergie de compréhension, soyez dans cette énergie d'acceptation que vous êtes effectivement en train de muter, en train de changer, en train de changer votre façon de penser qui n'est plus la vôtre et soyez en mode gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevez encore plus de bienfaits. Donc soyez dans cette gratitude. Remerciez vos guides, remerciez vos anges, remerciez-vous, vous également, pour cette transformation et ce changement qui va être vraiment juste incroyable et extraordinaire. Alors, bien évidemment, au cours de route, on perd toujours des personnes. Mais en fait, c'est tant mieux parce que ce n'étaient pas des gens pour vous, c'était plus du bouffeur énergétique. Donc, c'est très, très bien. Allez vers cet état de bien-être, prenez-le, prenez-en conscience, grandissez-vous grâce à ça. Donc, on va voir avec les runes, quelle est la rune qui vous parle pour vous. Allez, hop, viens ici. Hop, celle-là me parle bien. Alors, cette rune, c'est... alors, que je ne me trompe pas. Alors, c'est la Guse. Alors, c'est une rune. Alors, écoutez bien, bien, ce serait relu. Rune d'acceptation du changement, d'intuition et des pouvoirs de fusion avec l'univers. Voilà. Bah, écoutez, tout est dit. Hein. Je pense que là, on a été vraiment extraordinairement bien fait. Donc, je pense qu'effectivement, voilà, on vous dit bien que là, vous êtes dans une transformation. Donc, acceptez cette transformation, acceptez ce changement parce que ça va vous permettre de vous mettre en connexion avec l'univers et vous allez être en fait avec la connexion de votre âme. Donc, vous ne serez plus, on va dire, quelqu'un d'autre, vous serez vous. Donc, vous êtes en train d'apprendre qui vous êtes. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.